Ça sent vraiment la fin d'arc qui est pas censée conclure la série, ça, quand même. Maintenant qu'on a plus ou moins achevé ce qu'il y avait à raconter autour d'Isaac, Hector et compagnie, apparemment, je pense qu'on passera un tout petit peu de temps sur Hector et Lénore, comment ça se goupille entre eux, parce que bon, c'est quand même pas super clair leur relation, même s'il veut que ça colle. En dehors de ça, je pense qu'on va pas avoir grand chose de plus à dire sur eux et qu'on va dédier ces 4 derniers épisodes à la tentative numéro 3 de résurrection de Dracula. Et comment Trevor, Saifa et Alucard vont empêcher ça. Et pour ce que ça nous montre, ça va. Ça va. Ça donne vraiment pas l'impression de mériter d'être le grand conflit final, mais ça va, ça va. J'ai pas de trucs ultra négatifs à dire là-dessus, quelques petits soucis de mise en scène à 2-3 moments, mais 3 fois rien, mais globalement, j'ai rien à redire, quoi. C'est juste que, est-ce que ça me hype pour la toute fin de la série? Pas particulièrement, quoi. Mais je crois que je m'y étendrai plus en détail lorsque je ferai le bilan de la série. En tout cas, cet épisode commence avec Varney en train de discuter avec son second qui s'appelle Radko, cette espèce de vampire russe qu'on a vu quelques fois avec lui, et qui lui balance ses 4 vérités en gros. Ça, tu te dis peut-être que ça va être le moment où il va le supplanter parce qu'il dit ouais, c'est moi qui ai les plans, alors que toi tu fais que donner ton aval, t'arrêtes pas de te la jouer, il faut réfléchir, alors que c'est moi qui prends les plans, c'est moi qui les applique, tout ça, tout ça. Moi je sais ce que c'est que faire la guerre, je suis un vampire pur sang, contrairement à toi, tu vois, avec le bon ton bien vulgaire qui va avec pour bien dire que ouais, on est des crasseux quand même. Et tu te dis, ok, est-ce que ça va être une sorte de putsch? Genre, ouais, Varley, ça a toujours été une espèce de blague. On va le remplacer par ce gars qui a un petit peu plus de. Non, hein, il lui gueule dessus, il dit, ah, t'es une merde, moi je suis le meilleur. Varley dit, non, qu'est-ce que tu racontes? Moi je m'en y connais mieux, il se barre, et puis je veux dire, ça va pour essayer d'étoffer un peu les personnages, surtout Radko, parce que Varley, que pour l'instant j'attends toujours de voir en quoi il est si bien que ça. Il y a quelqu'un en commentaire qui essaye de dire, oh, mais il est bien le personnage, oui, j'attends de voir. Hein. Il reste que 3 épisodes après ça, j'attends encore de voir en quoi il est censé être bien, le personnage de Varley, parce que moi je le trouve sans intérêt. Mais bon, donc voilà, il y a ça qui est mis en place pendant plusieurs minutes, et après on alterne entre Saifa Trevor à la capitale et Alucard au château avec ce qui commence à se tramer. On va commencer avec Saifa et Trevor. Saifa et Trevor, qui alors qu'ils ont commencé à mettre un petit peu en place une meilleure organisation dehors, se disent il faut quand même, ce serait bien qu'on se rende à cette cour souterraine. Ils insistent un peu auprès de Zamfir, elle dit ok. De toute façon, je comptais vous y amener. C'est toujours un peu pédante dans sa façon de les considérer. Mais bon, quoi, elle les amène donc à cet endroit souterrain où il y a plusieurs personnes qui sont regroupées, mais là aussi pas super bien organisées. Et donc c'est un petit peu très misérable et pas bien cadré. Ah, elle se rend compte de ça, Sci-Fi elle finit par se dire que c'est un petit peu le truc principal à gérer. On sent que ça manquait un peu de cerveau à l'organisation de tout ça. Mais bon, alors que il y a cette constatation et que Trevor trouve une arme dans les nombreux trésors qu'ils ont rassemblés de la famille royale, une espèce de quadrilame assez cool, hein, et qui s'est bien manié, même s'il n'en a qu'entendu parler jusqu'à présent, mais apparemment, ouais, je sais manier ça, c'est super pratique. C'est une sorte de hand spinner, la façon dont il le fait, presque. C'est assez marrant. Je trouve que c'est assez marrant, la façon dont on le montre. Et ouais, et alors qu'il y a ça qui se découvre, il faut qu'on parle donc à ces fameux souverains de la cour souterraine, et après avoir insisté un petit peu, ils entrent dans l'endroit où ils sont censés être gardés, c'est juste 2 cadavres. 2 gros squelettes avec leurs attirails qu'on essaye de suivre, alors que Zamfir semble totalement dans l'illusion que ils ne font que dormir en fait. Ils finiront par se réveiller, ce sont de grands magiciens. D'ailleurs, on était considérés un peu comme hérétiques, les prêtres nous voyaient mal. C'est pour ça qu'après l'insurrection de Dracula, ben, on les a fait tous tuer. Ce petit détail, histoire de dire que oui, il y a un problème de considération, d'excès des 2 côtés, donc c'est pas si mal dans l'absolu. Et c'est très intéressant, psychologiquement, ce que essaie de dépeindre autour de Zamfir. Je trouve ça trop verbeux et pas assez
dans la démonstration visuelle en fait. Ce qu'elle fait, Zamfir, c'est juste énoncer ce qu'elle croit. Ils finiront par revenir, j'ai été traumatisé par ce qui m'est arrivé, je suis persuadé que oui, ils ne sont pas morts. Et Saifa dit en des mots clairs ce qui se passe, c'est-à-dire que t'es devenu un peu taré à cause de ça. Et il faut que tu t'en sortes. Il faut faire en sorte de d'aller au-delà de ça et de pas juste rester dans cette espèce d'espérance totalement folle qu'il y aura des grands sauveurs qui viendront vous aider. Il faut se reprendre à main vous-même, en fait. Et il y a un peu ce truc qu'elle essaye de faire passer. C'est vraiment pas mal dans l'idée. Dans l'exécution, c'est pas affreux, mais c'est juste un peu verbeux pour ce que c'est. Et ça aurait peut-être été un peu plus fort si on avait un peu plus appuyé ça avant. Parce qu'on a surtout appuyé ce côté un peu pédant du personnage qui doit un peu gérer les choses sans trop exactement comment bien organiser ça. Et maintenant, c'est que maintenant qu'on a cette vision de la psyché un peu tordue du personnage. Mais c'est vite coupé court ces considérations, puisque peu de temps après, il y a des troupes de Radko qui pénètrent dans cet endroit. Et j'imagine que donc l'objet magique qu'on lui a mis sur le col à Zamfir, c'était un traceur, un truc comme ça. Donc ils savaient que ça se trouvait ici, ils ne savaient pas où se trouvait cette cour, maintenant ils savent que c'est ici. Et donc ça va être le combat contre Saifa et Trevor, contre ce type-là qu'on a pas particulièrement instauré avant cet épisode, mais maintenant on sait que c'est un putain de gros guerrier qui est habitué aux horreurs de la guerre, oui, tuer les enfants lorsqu'on se barre des villes, faire des trucs atroces, il a fait une bonne énumération là, c'est un petit peu le début du grand combat contre celui-là. Et ok, je veux dire, ça va, il est assez imposant dans l'absolu, mais je m'attends pas non plus à ce que ce soit un combat de grande envergure, puisque on n'a pas non plus mis en place ce personnage comme quelque chose de très filé au fil même de la saison, quoi. Mais bon, ça peut promettre un combat très cool dans l'absolu. Donc voilà, ça c'est la partie sur Trevor et Saifa, et il y a la partie sur Alucard et son château, puisque tout le monde s'est posé maintenant, tout le monde commence un petit peu à se faire à cette vie, avec des campements, des tonnes de personnes qui essayent de s'organiser pour des tours de garde, etc., etc., tandis que il y a Saint-Germain qui n'est pas surveillé du tout, et qui en profite pour commencer à marquer le château, avec donc les mêmes symboles qu'on avait vus dans la saison 3, ça me semble, je me souviens plus dans les détails, mais ça doit être la même chose, puisque c'est pour le même rituel, à peu de choses près, ressusciter Dracula, qui revient donc à poser des cailloux avec ce symbole-là et le peindre à d'autres endroits, histoire de dire que voilà, on prévoit le grand rituel de sacrifice, comme ça a été fait dans la ville de la saison 3, dans le village de la saison 3, où il y aura également des tonnes d'âmes qui seront sacrifiées pour permettre le retour de Dracula. Et est-ce que ça se fera comme dans la saison 3 ou est-ce que Alucard parviendra à empêcher ça? Mystère et poule de gomme. C'est pas impossible qu'on nous fasse la tragédie encore, je n'ai pu sauver personne. Enfin bon, ça fait partie des mystères qui se résoudront vers la fin de la saison, ça. Et on voit un petit moment plutôt joli entre Alucard et Greta, où il essaye de se poser un petit peu seul, mais il voit des enfants qui s'amusent en le voyant seul contre le rebord de son mur, quoi. Il essaye de les impressionner en se jetant dans le vide et en flottant juste avant de tomber au sol, histoire de leur faire peur, histoire de se montrer un petit peu, ça les amuse. Il y a Greta qui reconnaît que ça leur permet de sortir un peu de l'ambiance anxiogène dans laquelle ils sont. Donc, elle le félicite en disant que et c'est cool, tout en appuyant aussi que ce serait bien de s'organiser, ne serait-ce que pour les vivre. Parce que bon, il y a pas mal de gens ici et ça va être difficile de gérer tout ça. Est-ce que ça te dirait qu'on voit un petit peu tes réserves? Et il n'a jamais fait gaffe aux réserves qu'il avait dans ce château en fait. Avec la viande séchée, les trucs qui restent bien longtemps comestibles sans problème, quoi. Et il y a cette considération de sa part qui n'a jamais été faite sur ce que son père a laissé typiquement pour la guerre. Et donc il y a plusieurs salles qu'il n'a pas encore visitées. Ce qui est un petit peu raccord avec ce qu'on a mis en place, ce qu'on a montré dans la saison 3, où lorsque Taka et Sumi lui ont demandé s'il pouvait voir d'autres salles, alors que lui-même, en fin de compte, il les avait jamais vues. C'était pas son truc.
Ce qui montre une fois de plus que c'était des connards qui ont rien compris, mais bon. Voilà, il y a ces moments de rapprochement un peu cool qui appuient ce que ressent Alucard par rapport à cet endroit et un petit peu ce petit soulagement à un certain degré de voir qui sert à quelque chose de juste maintenant, qui est vraiment sympathique et j'aurais pas été contre qu'on appuie davantage ça. Plutôt que de montrer des scènes de dialogue rapides entre lui et Greta lors du voyage vers le château, et surtout du combat, j'aurais pas été contre qu'on développe un peu plus cette considération d'Alucard, son rapprochement envers Greta, et cette situation qui commence à s'implanter un petit peu, pour montrer qu'il commence à s'attacher vraiment à quelque chose, Alucard. Mais j'ai le sentiment que c'est seulement pour cet épisode, et après... rien à voir de plus puisqu'on met en place quand même le fait que ça commence à bouger du côté des vampires qui s'apprêtent à faire le truc de leur côté. Je sais pas exactement ce qu'ils prévoient de faire parce que c'est pas super clair quoi. Le rituel, il y a vraiment besoin qu'il y ait des soldats, monstres et vampires qui attaquent de toutes parts. C'est un petit peu bizarre ça. Je ne sais pas exactement, mais bon, on aura une explication, je suis sûr, qui sera relativement solide à cet égard-là. Puisque donc, ils se rendent au château d'Alucard, maintenant en carriole, où ils sont en train de rafistoler un corps entier en cousant des tonnes de morceaux de corps les uns avec les autres. C'est censé être une sorte de réceptacle pour Dracula. C'est pas peut-être, c'est difficile à dire. Et ça se termine cet épisode alors qu'il y a plusieurs gardes de nuit autour du château de Dracula qui entendent des bruits venant des bois et ce sont des monstres qui apparaissent et donc ça va être le grand combat et très certainement le coup dans le dos de Saint-Germain qui prépare son rituel face à ce combat-là. Et donc, ouais... je n'ai aucun problème avec cet épisode. Je l'ai trouvé plutôt solide. À 2-3 détails près, je n'ai rien à redire. C'est juste que ça met en place des enjeux d'une saison comme ça. Et pas tant des grands enjeux qui appuient la fin, comme je l'ai dit. C'est un petit peu le truc qui me restera un peu, mais globalement, c'est bien. C'est un bon épisode. Bon épisode. Et ça promet des conflits qui peuvent être cool pour le suivant, et c'est tout ce que j'espère. A bientôt pour l'épisode 8. Bye!